Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de Saturday Night Main Event et SmackDown. On va combiner ces deux-là en un. On va commencer avec ça, puis après on va faire une autre vidéo à part pour le hockey, parce que vraiment, genre, c'est deux grosses choses qui s'est passé. Deux grosses choses, genre, oui, je peux pas dire ça de même. Mais ouais, on commence là-dessus, dude. Je vais commencer vite avec un résumé de ce qui est arrivé hier. Vraiment, moi je trouve que les shows hier à SmackDown c'était un peu mid. À part le match Ouais, mais d'Ilya Dragunov. il y a juste Archouf. Ouais, Arthur dans Père Noël, puis Ilya Dragunov. For real, avec Ouais. Fraser, je m'attendais pas à ce qu'il pogne. C'est soit un match, genre quasiment un match de niveau 5 étoiles sur un show de SmackDown. Ouais. Mais for real, je te dis. Le combat de Dragunov contre Fraser, c'était tellement. Hey, c'était tellement bon, mais j'aime bien en plus qu'ils ont impliqué Ciampa là-dessus, puisqu'il veut son shot. Je te dis, il va être là. Semaine prochaine, il va battre Axiom avant qu'il rentre. Ça, c'est mon guess. Mais puis à part de ça, genre, t'as vu qu'il y a des. Peut-être. Des. Genre. Comment dire? Il y avait peut-être des petits indices pointant vers Cody, qui était peut-être le gars qui a battu Fatou. Mais faut pas oublier qu'on a vu quelqu'un derrière. Ouais, on a vu quelqu'un d'autre, je l'ai mentionné en plus. On a dit, il y a des preuves contre Cody, il y a des preuves contre Drew, of course. Il y a aussi des preuves qu'on a trouvées contre Kit Wilson. Ah ouais, il y a aucune preuve. Non, mais c'est comme suspect numéro 1. Ouais. Parce que c'est le plus logique là-dedans, mais dude, notre suspect à nous deux, puis je te dis, on le shotgun, puis vous allez penser à nous, dès que c'est révélé, c'est Kit Wilson. Le gars, il était sur la scène du crime. Le gars, soit c'est le coupable, ou il connaît exactement c'est qui le coupable. Parce qu'il était là. Il a vu ça. Ou bien il dit that's a good masculine toxicity. Yeah, c'est ça. Mais for real, je pense qu'on peut arrêter vite sur SmackDown parce que vraiment, il n'y a pas grand chose à mentionner, c'était vraiment mid. Ouais. Mais on va continuer avec le Saturday Night Main Event. Dude, holy mid. À part quelques matchs. Deception. Ouais, Deception. Genre, je peux aller du pire match selon moi au meilleur. Le pire, je pense que c'est lequel on va parler. Ouais, on va parler de Shade Cargill. C'est ça. Dude, c'est juste un flashback. Déception. Ça, une déception. C'est juste un flashback sur Cena contre Brock. Littéralement, ce qui se mange 1 million de finishers, ça a pris 7 minutes. Je sais pas combien de temps. Je dis 7 minutes, mais je peux checker là, mais vraiment, le match était rapide. Tellement plus. C'est ça. Ça a vraiment été l'enterré de fille. Ouais. Vraiment décevant d'enterrer quelqu'un de même. Généralement, tu le trouves où, cette info-là? De quoi? Genre, du temps que ça a pris, genre, tu trouves sur Insta, genre, à l'instant? Wikipédia. Ouais, Wikipédia, ouais, parce que moi, je le cherche, puis mais j'ai oublié, Mais anyway, tu vas me sortir ça là-dessus, si tu es capable. Ouais. Mais là, je vais parler un peu de ça, parce que vraiment... 5 minutes 30. 5 minutes 30, abusé. C'est même plus court que Brock Lesnar, pis Cena. C'est encore c'est moins long que leur match à SummerSlam, esti. Point 5. Point 5 sur 5. Le point 5, c'est juste parce que Jade... J'aurais voulu mettre 0, mais c'est juste parce que Jade est finalement championne. Je m'étais dit, Tiffy doit perdre éventuellement. Puis, elle a perdu contre Elle perd de la pire manière possible. Mais c'est ça le problème, c'est de la pire manière. Le résultat que je m'attendais était là. Mais vraiment, l'exécution était horrible. Puis là, for real, l'autre match que je peux mentionner, parce que là, on a comme pas eu tant de matchs en plus là-dessus. Ça serait peut-être le main event, mais c'était quand même un bon main event aussi. Ouais, for real, je pense qu'on... C'est ça, mais je pense qu'on a un match que j'ai oublié. J'allais mentionner le genre Jey Uso, CM Punk, puis après Cody, puis... le Triple Threat. Ah ouais! Dude. Je l'ai oublié tellement que c'était tellement que c'était mid. Vraiment, genre, stop. Le seul bon point de ce match-là, c'est que Dom a encore prouvé qu'il était capable de battre
Rusev De tricher. et Penta par lui-même. J'avoue, il a triché, mais tout était permis, déjà à la base. Ouais. Ça, c'était le problème de Rusev. Il a laissé que tout était permis. Ouais. Je me serais attendu un peu plus de Rusev aussi, parce que généralement, Rusev, si tu donnes aucune restriction, il te démolit le ring. Ouais. Mais for real, c'était quand même correct comme match. Dude, mais for real, ça dépasse. C'était genre ça, juste à mes attentes. Vraiment, il n'y a pas eu de bout excellent, de bout qui était vraiment ass. C'était vraiment. Je m'attendais à ça. For real. Après, moi je dis, le deuxième match de la soirée, c'est vraiment le main event. Genre, CM Punk contre Jey Uso. Puis ça, je vais être full bias. Mais l'affaire, c'est que au moins CM Punk, il a réussi à revoir son titre. Dude, Le titre de perdant. le titre c'est ça, qui avait perdu en 2 secondes. Mais au moins, il y avait personne qui était là pour l'intervenir. Mais Ouais. dude, for real, c'était quand même quelque chose. Genre, à la fin, ça finit que ça se copiait les finishing moves. Ouais. Mais quand même, c'était bon. C'est juste que, je sais pas, il manquait une petite touche dessus. Il manquait de quoi? Je pense que c'est juste Jey Uso qui rendait le match un peu plus pire. Enfin, vraiment, j'ai un problème Qui vendait avec pas. le. Ça, ils vendaient pas. Ouais, les deux, ils vendaient pas. C'est pas qu'ils vendaient pas le Spear, le Go to Sleep. Puis Jey Uso qui vendait pas le Spear. Ouais. Pour eux, c'était dog shit des deux bords. Mais à part de ça, dude, vraiment, le meilleur match de la soirée, selon moi, c'était Drew McIntyre contre Cody Rhodes. Même. Pis ça, en plus, hey, c'était des assez beaux hits qui se faisaient. Ça était full en colère après. Ouais, ils étaient full en colère après. Puis le pire, c'est que on a plus. On est de plus en plus sûr que Cody va devenir heel. Genre, on va voir Homelander dans pas long. Vu qu'il a triché. C'est ça, il a triché. Genre, il a profité que genre l'arbitre était down pour frapper genre Drew avec la ceinture. Vraiment, c'est vraiment une tactique de heel sur un face. Je te dis, il va devenir Homelander dans pas long. Genre, le gars qui va être genre enterré par la, par la joie de tout le monde autour, qui genre, il va juste être genre, il va juste faire ce qu'il veut parce que le monde autour va aimer ça. Mais for real, à date, mais ça, c'était pas le meilleur moment de la soirée. Le meilleur moment, c'était les pubs. C'est nice. C'est nice. Ouais, tellement Non, mais le meilleur moment, c'est vrai. c'est ça. Non, mais le meilleur moment, en fait, c'était Cena qui annonçait c'était qui va affronter. D'autres, un tournoi entre 16 personnes de Raw, NXT, SmackDown, même du monde qui sont plus avec la WWE. D'autres, on a plusieurs personnes en tête. Jericho, Edge, peut-être Christian. Mais je sais pas si Christian va revenir. Peut-être John Moxley, qui va faire une apparition surprise. Pas par contre. D'autres, imagine, out of nowhere, que tu vois genre Will Ospreay apparaître. D'autres, je vais note sur l'écran si Will Ospreay apparaît. C'est vrai lors du match. Non, c'est avec le NN. Ouais, c'est lui qui m'a fait perdre le NNN. En passant, je salue tout le monde qui fait le NNN. Vraiment, lâchez pas prise, vous êtes capable. Mais à part de ça, j'ai pas grand chose à mentionner sur le Saturday Night Main Event. Vraiment, je pense qu'on a parcouru tout. C'était déjà assez dog shit, là, ce show-là. Ouais. Mais là, une autre affaire aussi qui a été annoncée. Il y aura un SmackDown plus un Saturday Night Main Event. Genre, en fin janvier à Montréal. Je vous le dis, je vais faire comme la dernière fois. Je vais être derrière les commentateurs en train de flex mon chandail avec mon logo dessus. Où ce chandail-là? En honneur de Cena. Mais for real, là, c'est juste que mettre en commentaire c'est quoi l'emote que je dois faire quand la caméra va zoomer vers moi. Je fais-tu encore Io Sky? Ou je fais de quoi? Non! Pas Salut Romain! Le guide de Jiuso, mais que de la main droite. Ouais. Ça pourrait passer en plus, mais non. Mais ouais, à part de ça, vraiment, pas grand chose à dire. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici.
s'abonner sur YouTube, aller dans le Discord dans le lien de la description de la vidéo. Et on se repogne tantôt pour le post-show de la game des Canadiens. Et lundi pour Raw. A plus. Bye bye.